Bonjour. Vous le savez peut-être, mais l'espace est depuis longtemps le plus grand rêve de l'humanité. Découvrir de nouvelles planètes, vivre dans l'espace ou encore l'utiliser comme une source d'énergie, tout laisse à penser que c'est un paradis pour les scientifiques. Mais il présente aussi une grande source de conflits. Bref, aujourd'hui on va parler de l'espace. Et sans tarder, commençons. La première question qui nous vient, pourquoi veut-on aller dans l'espace? Comme vous le savez sûrement, l'humain est en train et a déjà détruit une grande partie de la Terre. Réchauffement climatique, surexploitation des ressources naturelles ou encore rejet de déchets dans la nature, tout ça nous mène à une dégradation de la vie sur Terre. Et c'est principalement pour cette raison que les scientifiques ont commencé à penser à conquérir une nouvelle planète. Comment on y est parvenu? On est en 1957 quand une guerre éclata entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cette guerre avait pour but de définir le meilleur pays en termes de conquête spatiale. Cette guerre ne comportait pas de combat ni d'envoi de missiles. C'est pour ça qu'il fut appelé la guerre froide. Cette guerre a duré plus de 20 ans, entre 1957 et 1975. L'URSS sort gagnante de cette guerre après avoir envoyé le premier satellite artificiel en orbite. Ils ont aussi envoyé le premier homme dans l'espace et ont pris la première photo de la face cachée de la Lune. Du côté des Américains, ils ont pris la première photo de la Terre depuis l'espace. Ils ont aussi inventé le premier satellite de reconnaissance et le premier satellite de communication. Ils ont aussi été les premiers à survoler Vénus et Mars, et c'est aussi eux qui ont permis au premier homme de poser le pied sur la Lune, dans la mission Apollo 11. Donc clairement, ce sont les Américains qui ont été les plus productifs, mais les Russes ont remporté le plus de titres. Cette guerre a été très enrichissante et a permis une grande avancée spatiale et technologique. Que prévoit-on pour le futur? Il nous faut chercher une planète dont les conditions sont proches des nôtres. Et la candidate idéale semble être la planète Mars. Car après avoir envoyé plusieurs robots explorateurs sur Mars, on a découvert de l'eau glacée sur sa surface. On soupçonne donc qu'il pourrait exister une vie sur Mars. Vous me direz alors, qu'est-ce qui nous empêche d'aller sur Mars? Eh bien, beaucoup de choses. Premièrement, l'atmosphère martienne est très différente de celle de la Terre. Bien qu'elle soit suffisamment puissante pour retenir la majorité des gaz, dont l'oxygène, elle ne peut empêcher la vapeur d'eau de s'évaporer. Ça veut dire que même si on est capable de faire fondre la glace présente sur Mars, il est très peu probable qu'on puisse y vivre. Le deuxième problème est celui de la distance entre la Terre et Mars. Il faut savoir qu'elles sont loin de 78 millions de kilomètres. Donc avec nos technologies actuelles, il nous faudra 9 mois pour arriver à mettre le pied sur Mars. Le retour quant à lui est plus lent et beaucoup plus dur. Comme vous avez pu le remarquer, le voyage sur Mars s'annonce difficile. Mais d'après les prédictions, ce voyage sera possible dès 2028. Pendant la réalisation de cette vidéo, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de questions que les gens se posaient sur l'espace. Je vais donc y répondre. Premièrement, qui contrôle l'espace? L'espace a été déclaré comme n'appartenant à personne, et un traité international a été signé et qui dit que l'espace ne peut pas être déclaré comme une propriété. Sauf que les États-Unis n'ont pas signé ce traité, et vu qu'ils ont planté leur drapeau là-bas, la Lune est officiellement américaine. En cas de délit dans l'espace, qui peut sanctionner? Il faut savoir que ce cas est contrôlé par la loi des eaux de mer. Prenons un exemple. Si vous êtes dans un bateau au milieu de l'Atlantique, vous n'êtes donc sur la responsabilité d'aucun État. Et donc, personne ne peut vous sanctionner. Et donc, cette loi de eau de mer a été créée pour dire que vous pouvez être sanctionné par le pays dans lequel est immatriculé le bateau, le pays de la victime, le pays du criminel et les États-Unis. Cette loi s'applique aussi à l'espace, donc vous ne pouvez pas faire de délit dans l'espace sans être sanctionné. La troisième question a été combien coûte l'espace? L'espace coûte très cher et donc c'est un énorme investissement pour les pays qui s'y aventurent. Et pour vous donner un ordre d'idée, rien qu'une combinaison spatiale peut coûter plus de 10 millions de dollars. Et pour la mission Apollo 11, celle qui a permis aux Américains d'aller sur la Lune, a coûté plus de 153 milliards de dollars. La Station spatiale internationale, quant à elle, a coûté plus de 150 milliards de dollars. Donc le rêve d'Elon Musk, celui de faire du tourisme spatial, est brisé. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de ceci. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.